Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Je vais vous filmer un petit peu tout le week-end puisque j'ai beaucoup de lectures en retard. Et là mon papa m'a dit qu'il allait me faire parvenir un colis qui doit normalement arriver dans la journée avec encore des bouquins et honnêtement je sais plus où les mettre. Donc il faut que j'avance mes lectures et je me suis dit que si je vous faisais un petit vlog ce week-end, ça allait me motiver pour lire. Je me suis mis quelques objectifs un petit peu prétentieux, je dois l'avouer, parce que je ne pense pas arriver à lire tout ça. Je lis pas assez vite pour tout vous dire, mais j'aimerais beaucoup au moins terminer un livre ce week-end. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc pour commencer, le tome 1 de l'épouvanteur. Donc celui-là c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaine. Vous l'avez vu dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Et du coup, bah voilà, je l'ai commencé. Vous voyez, mon marque-page. Je suis à une centaine de pages et ça se lit extrêmement vite. Voilà, donc ce serait vraiment chouette si je pouvais le terminer ce week-end, même aujourd'hui, hein, on est samedi, c'est à peu près 10 h. Si je pouvais le terminer aujourd'hui, ce serait génial. Ensuite, j'aimerais avancer une autre de mes lectures du mois de la fantaisie, donc c'est Le Paris des Merveilles, le tome 1 de Pierre Pével. Voilà, je l'ai commencé, vous voyez, il y a mon marque-page. Je suis au début et j'avoue que j'aime énormément sa plume et que ça se lit tout seul. C'est quand j'arrive à me poser et que j'ai 1 heure et demie de lecture, c'est le genre de livre que j'arrive à lire assez rapidement. Pour faire une petite pause, moi j'aime beaucoup les lectures graphiques, donc j'en suis au tome 3 de Casanet. J'ai très envie de continuer. Regardez-moi cette couverture. Voilà, c'est une saga que j'adore. Si j'arrive à terminer une de mes lectures du mois de la fantaisie, j'aimerais énormément entamer celui-là, le tome 1 des éveilleurs de Pauline Alphand. Enfin, j'ai lu le résumé et il m'a énormément plu. Je crois que ça parle de nature qui reprend ses droits. Et voilà, c'est un sujet que j'aime énormément, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Et enfin, toujours pour rester dans la fantaisie, mais il n'est pas dans ma pile à lire du mois de la fantaisie, j'aimerais découvrir Six of Crow de Leigh Bardugo. C'est une duologie et j'avoue qu'il me tente énormément. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, mais on en entendait parler énormément sur la sphère booktube pendant un certain temps. Et voilà, j'ai pas eu envie de le lire en même temps que tout le monde. Et là voilà, je pense que c'est le moment, j'ai envie... Je l'ai vu tout à l'heure dans ma pile à lire et j'ai dit, toi et moi, on va passer un petit moment ensemble ce week-end. Donc voilà, je vous ai présenté ma petite pile à lire du moment. Elle est susceptible de changer, voilà, en fonction de mes envies. C'est vrai que mes piles à lire ne sont jamais fixes. Si je vais devant ma pile à lire et que ce livre me tente, bah, je vais pas me dire ah bah non, il faut que je lise cela avant quoi. S'il me tente, bah, je le prends et je le lis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve dans un petit moment au cours de la matinée. Là, je vais terminer un petit peu mon ménage et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, donc on se retrouve cette fois, vous voyez pas ma tête. Je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous montrer ce que mon papa m'avait envoyé. Et du coup bah voilà, le colis. Vous avez ma petite Lily qui est juste là. Je pense qu'elle est en mode dépressif, elle doit vivre son premier chagrin d'amour. Elle avait un petit chéri, un rouquin, qui ne vient plus la voir depuis plusieurs jours et regardez-moi ça comme elle a l'air tristounette. Oui. Enfin voilà, donc on va commencer tout de suite. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, bien que ce soit ouvert, parce que mon fils, voilà, il s'est chargé d'ouvrir mon colis pour moi. Donc, hop, je me pose à côté. Ouais, vous voyez, j'espère qu'il n'a pas abîmé les bouquins. Ah, c'est super. Donc, c'est Histoire pour garçons qui veulent changer le monde de Bansbrook. Ah bah si, regardez, il a un peu abîmé le livre. Ah, je suis dégoûtée. Bon, tant pis. Paru aux éditions Mazarine. Et je trouve ça plutôt chouette parce que je vous ai publié ce matin la version féminine, donc Histoire du soir pour filles rebelles. Et voilà, je trouve ça super chouette.
Donc on va regarder un petit peu comment ça se présente. J'imagine qu'à l'intérieur c'est un petit peu pareil. Ouais. Donc on a à gauche le portrait, à droite la présentation. Et ouais. J'ai bien l'impression que les dessins là encore ils sont pas réalisés par une seule et même personne. Ce que je trouve... Ah ouais, là ils ont changé, vous voyez. Le portrait à droite, la présentation à gauche. Et voilà, oui je disais, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir des portraits réalisés par différents artistes. Ça permet de découvrir le coup de crayon de plusieurs personnes. Voilà. Donc je suis assez contente, je vais pouvoir comparer les deux objets livres. Et puis comme moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai 2 garçons et je tenais à avoir celui-là aussi dans ma bibliothèque pour qu'ils puissent s'inspirer de ces personnes. Voilà. Tiens ma Lily, je te le confie. Ensuite, celui-là je le voulais vraiment, c'est Miss Dublin de Julie Meyer. J'ai encore pas vu le film qui a été réalisé par Netflix. Je sais pas trop de quoi ça va parler, mais voilà, j'avais très envie de voir, de lire une histoire de personnes rondes écrite par une personne ronde. Voilà. Du coup, voilà, lire peut-être les réactions d'une personne qui a réellement vécu ce que peuvent subir les personnes en surpoids. Je trouve ça très très intéressant et voilà, j'adore. J'adore vraiment la couverture qui est exceptionnelle et voilà. J'ai très très hâte de lire et je pense que celui-là, ce sera une de mes lectures de cet été. Je pense que en juin, le soleil va pointer le bout de son nez, n'est-ce pas? On l'espère très très fort. Et je pense qu'en juin, il sera lu. Juin, juillet, par là. Voilà. Ensuite, The Promised Neverland. Donc là, j'ai fait complètement mon mouton. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes YouTube et j'avoue que je voulais pas me l'acheter parce que je me suis dit, ouais, tout le monde le lit. J'avais pas envie et puis finalement un jour j'ai craqué. Je l'ai rajouté dans ma wishlist et puis voilà, mon père il est bien gentil, il me l'a offert. Donc je crois qu'il y a 8 tomes. Je vous montre un petit peu les graphismes. Et là. Voilà. Donc il me semble qu'il y a 8 tomes et du coup ça me fera un petit peu de lecture quand j'aurai envie de graphisme, de manga, de voilà. J'adore la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Il me semble que Benjamin Lacombe a fait une couverture pour ce bouquin. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a pas mal de livres addictiennes qui aiment beaucoup Benjamin Lacombe. Ensuite, alors ça, il me semble que c'est des nouveautés, des sorties du mois. Ça ne faisait pas partie de ma wishlist Amazon, mais mon père m'a dit qu'ils venaient de sortir, qu'ils avaient l'air géniaux et du coup il me les a commandés. Donc c'est Ma sorcière adorée d'Elizabeth Hoyt. J'aime beaucoup cette couverture, voilà, c'est une époque que j'aime énormément. Je trouve que les femmes sont magnifiques, j'adore, vraiment. Rien que la couverture c'est un gros coup de cœur. Je sais pas s'il y a marqué quand est-ce qu'il est sorti. Il me semble, je ne sais pas si vous savez, mais il me semble que c'est une sortie du mois de mai. Je ne le connais pas et j'ai bien envie de le découvrir. Et pour terminer, je vous présente Kaléidoscope de Marie Caillé, paru aux éditions Castelmore. Et là, voilà, là encore, je ne le connais pas, je pense qu'il vient de sortir aussi. Et je le trouve magnifique, vraiment, je pense que si quelqu'un me l'avait présenté sur YouTube, je l'aurais acheté dans la foulée, vraiment, parce qu'il est juste magnifique, n'est-ce pas? Et je vais le lire, je pense, rapidement, parce qu'il me tente énormément. J'ai lu la 4e de couverture, vous voyez, c'est écrit bien gros. Et voilà, donc c'est une jeune fille comme vous et moi qui va découvrir un monde fantastique. Et voilà, c'est tout ce que j'aime, vraiment. Et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y plonger. Et vraiment, cette couverture, elle est à tomber. J'adore, j'adore, j'adore.
Donc là encore, je sais pas s'il y a marqué quand est-ce qu'il est sorti. Mai 2019, donc oui, c'est bien une sortie de ce mois-ci, voilà. Donc celui-là, je pense que vous allez le voir rapidement dans mon bilan lecture. Vous allez vraiment, enfin voilà, je pense que s'il n'est pas dans mon bilan lecture du mois de mai, il sera dans mon bilan lecture du mois de juin parce que j'ai trop hâte, vraiment. Il me tente beaucoup trop. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon carton est déjà vide. C'est bien triste. Mais voilà, c'est comme ça, donc je vous ai tout présenté. C'était la première fois que je faisais un unboxing. Enfin, c'est la première fois que j'ouvrais un colis avec vous. Donc voilà, je pense que c'est les dernières nouveautés que vous allez voir sur ma chaîne. Je me suis fixé un objectif, tant que ma pile à lire ne sera pas descendue d'au moins une vingtaine de bouquins, je n'achèterai plus de livres. En tout cas pas pour moi, peut-être que j'en offrirai un petit peu à mes enfants parce que voilà, hein, j'aime bien acheter des livres pour mes petits garçons. Mais en tout cas, en ce qui concerne mes lectures à moi, je vais d'abord essayer de lire ce que j'ai avant de racheter. Parce que j'ai plus de place en fait à l'endroit où je range tout ce qui est tout ce qui n'est pas encore lu, il n'y a plus de place. Donc il faut que je descende, enfin que je lise certains livres de ma pile à lire pour pouvoir tout simplement ranger de nouveaux livres. On se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée où j'espère pouvoir vous faire le point sur au moins une lecture. Oui. Parce que là ça va pas, j'ai pas beaucoup lu ce matin et voilà. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance parce qu'il faut que je lise. Il faut que je diminue cette pile, non pas parce que je trouve que j'ai trop de bouquins à lire, non ça me dérange pas du tout, mais vraiment pour une question de place, si je veux pouvoir en racheter, il faut que voilà, tout simplement la place se fasse, il faut que j'en lise. Voilà. Donc voilà, à plus tard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, c'est dimanche matin et il fait encore un temps de merde. Voilà. J'avais envie de vous retrouver pour vous faire le point sur l'avancée de mes lectures de ce petit week-end. Et donc, je suis hyper contente puisque j'ai réussi à finir hier L'apprenti épouvanteur, donc le tome 1 de Joseph Delaney. J'ai été plutôt mitigée avec cette lecture, étant donné que j'en ai encore le tome 2 et le tome 3, je vais les lire et je vais voir si j'accroche à la série pour pouvoir acheter les tomes suivants. En tout cas, je suis hyper contente puisqu'avec cette lecture, je valide ma sixième lecture, oui, du mois de la fantaisie. Et donc, je valide la relique de Mapal. Donc hier, vous m'avez vu ouvrir le petit colis de mon papa. Et dedans, il y avait The Promised Neverland, le tome 1. Je l'ai lu. J'ai aimé la lecture, donc je pense me procurer le tome 2 quand j'aurai fait diminuer ma pile à lire, comme je vous l'ai dit hier. Je vais rester raisonnable et ne pas l'acheter tout de suite. Je vais d'abord lire ce que j'ai dans ma pile à lire et puis ensuite j'achèterai le reste de la série. Voilà. Ensuite, j'aimerais avancer. Donc aujourd'hui, mon objectif c'est d'avancer dans le premier tome du Paris des Merveilles, donc le tome 1 de Pierre Pével, Les Enchantements d'Ambremer. Voilà, j'aime beaucoup la plume de Pierre Pével et j'avoue que j'ai quand même besoin de me mettre un petit peu au calme pour en profiter pleinement. Et du coup, j'ai un peu de mal à le sortir. Mais je vais le lire et je le finirai d'ici quelques jours. Voilà. Et donc, si j'ai un petit peu de temps, j'aimerais pouvoir commencer Les Éveilleurs, le premier tome de Pauline Alphand, comme je vous l'ai dit hier. Ça, c'est mes deux objectifs de la journée, donc terminer, enfin avancer celui-là et commencer celui-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Encore du ménage, oui, parce qu'avec un chien, un chat, un lapin et 2 enfants, il faut faire le ménage régulièrement.
Et puis j'ai lu une centaine de pages du Feu de l'enfer de Sir Cédric. J'aime beaucoup, vraiment, je trouve ça très glauque, parfois dérangeant. Mais j'avoue que voilà, quand je le lis, je suis happée par l'histoire et ça se lit très très vite malgré que ce soit une petite bricasse. Et du coup ce matin voilà, c'est ce que j'ai eu. Donc voilà, on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'après-midi parce que là je vais finir ce que j'étais en train de faire, ranger mon linge. Et puis je vais manger chez mon papa et ma maman tout à l'heure. Et puis voilà, je vous dis à peu plus tard. Salut, salut. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, c'est lundi, c'est le début d'après-midi, j'ai travaillé ce matin, voilà, c'est pour ça que je vous ai pas repris ce matin. Je sais pas trop sur la façon de faire les vlogs, si comme ça vous convient, entre guillemets. C'est vrai que j'ai un peu de mal encore à me balader avec ma caméra dans la maison. Mais enfin voilà, moi je vous l'ai fait comme ça, en face caméra, puis en plus j'aime beaucoup papoter donc c'est plus pratique. Donc j'en profite là maintenant que j'ai un petit peu de temps pour faire le point et puis conclure ce vlog. Je me suis dit que j'allais vous reparler un petit peu du premier tome de Promised Neverland. Je vais pas vous en dire beaucoup plus que ce qu'on en voit un petit peu de partout. C'est vrai que c'est un petit peu le manga qui est de partout en ce moment. C'est un manga fantaisique, je pense que oui, j'en suis même sûre. Donc on va suivre trois enfants de 11 ans, Emma, Norman et Ray, qui ont grandi dans un orphelinat au milieu d'autres enfants, qui sont élevés par une femme qu'ils appellent leur maman, mais qui est la directrice de l'orphelinat. Ils aiment cette personne profondément, ils la considèrent comme leur maman, voilà, leur protectrice. Ils vivent des jours heureux dans cet orphelinat en attendant leur adoption. Et en fait, les enfants qui sont adoptés ne donnent plus jamais de nouvelles à leurs anciens camarades, ce qui, jusqu'à présent, ce qui n'étonne pas plus que ça les autres enfants. Et puis un jour tout va basculer, Norman et Emma vont voir ce qu'ils n'auraient jamais dû voir et là leur quotidien va être bouleversé. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais beaucoup trop parler et voilà, j'ai pas envie de tout vous raconter. Je peux vous dire, mis à part que j'ai beaucoup aimé cet univers, je pense m'acheter le reste de la série parce que c'est vrai que quand j'aime bien un univers, j'aime bien savoir ce qui va se passer ensuite. Surtout que là, pour le coup, j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour ces enfants. Ce fut une bonne lecture. Il n'est pas très très long, mais voilà, j'ai apprécié. J'espère pouvoir trouver le reste de la série dans ma librairie ou à la FNAC du moins, parce que c'est vrai que comme je vous dis j'ai des problèmes pour certains mangas que je ne trouve pas. Enfin voilà, je peux pas encore vous dire si je vous le recommande ou pas. J'ai lu que le premier tome, c'est vrai que c'est une bonne introduction, il met en haleine, il donne envie de lire la suite et je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai lu les tomes suivants. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas folichon, c'est disons une bonne introduction pour de futures bonnes lectures. Voilà. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à mettre le nez dedans, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Donc ensuite, hier, je vous ai dit que j'allais lire encore une petite centaine de pages de L'Enchantement d'Amberman, le premier tome du Paris des Merveilles, de Pierre Pével. Je n'ai pas lu encore 100 pages, je suis exactement à 152 pages, donc j'ai un peu avancé quand même. J'étais à une trentaine de pages quand j'ai commencé mon week-end. Mais hier soir, mon chéri a mis Timeless, il me semble que c'est comme ça, c'est une série qui passe sur Netflix. Et j'ai beaucoup, disons, j'avais aimé la saison 1 et quand il a mis la saison 2, j'ai arrêté ma lecture pour regarder cette série avec mon chéri. J'ai passé un excellent moment, voilà. Mais du coup, je n'ai pas tenu mes engagements de lire environ 200 pages de ce tome-là. C'est pas grave, ça sera fait courant de la semaine et j'espère le terminer d'ici ce week-end
parce que je travaille ce week-end et que je ne pourrai pas beaucoup lire, donc j'espère qu'il sera terminé vendredi soir. Et puis sinon voilà, hein. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme je vous dis, c'est mon deuxième vlog, je sais pas trop comment filmer ce genre de vidéo. Pour moi c'est plus facile de blablater en face caméra. Pour l'instant je vais le faire comme ça parce que c'est un gros appareil photo avec lequel je filme. Et le porter à bout de bras c'est juste pas possible pour moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut salut!